position que Dieu te donne, dans laquelle Dieu t'établit, tu peux la perdre. On peut tout perdre. On peut tout perdre. Le monde spirituel peut conspirer au point que tu perds tout ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La position que Dieu donne à un homme, l'éclat peut être retiré, volé, déchiré, perdu, éteint. Tout ce que Dieu a donné à un homme, un autre système, le royaume des ténèbres, tout est spirituel. Le royaume des ténèbres peut conspirer pour que là où Dieu t'a établi, on t'enlève. Parce que tu n'as pas respecté certaines exigences. Voilà pourquoi parfois, il y a des gens bien, mais qui n'ont pas tenu. Ils n'ont pas été soutenus. Ils ont été retranchés. Ils n'ont pas respecté certaines exigences. Ils ont été retranchés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la lumière que tu es destiné à devenir, quelqu'un peut voler ta lumière. Quelqu'un peut t'éteindre. Daniel connaissait ce principe. C'est un autre pourquoi il avait refusé de manger les repas du roi. Daniel était un homme spirituel, jeune. Il était jeune, mais il était spirituel. Il savait que par la nourriture, on peut t'empoisonner. Pas physiquement, spirituellement. Il savait que par la nourriture, on peut t'envoûter. Quelqu'un peut prendre le contrôle de toi par la nourriture. Daniel savait. On lui dit manger, il dit non, moi je ne mange pas. Manger les repas, mais c'est bon. Tous les autres mangeaient, c'est bon, c'est bon. Daniel dit non, fais-nous grâce. On ne veut pas manger ça, parce que nous on est spirituel. On sait que la nourriture, en parenthèse, la nourriture c'est un des moyens les plus faciles pour prendre le contrôle de quelqu'un. Ta volonté, tes pensées, tes désirs peuvent être capturés. Tu étais quelqu'un qui aimait Dieu, tu vivais, tu marchais bien, tu aimais Jésus, on t'a fait manger quelque chose. Juste avec un repas, on peut prendre le contrôle de tes désirs. Juste avec un repas, un seul repas, tu peux commencer à aimer quelqu'un que tu n'avais jamais aimé. Un seul repas, quelqu'un prend le contrôle de tes sentiments. Un seul repas, juste un aliment. Tu vas commencer à penser à cette sœur parce qu'elle t'a fait manger quelque chose qui avait été sacrifié. Et tu vas commencer à aimer ce frère pour lequel tu n'avais jamais eu de sentiment. Pourquoi? Parce que il y a une technologie qu'on appelle l'alimentation. Daniel savait. Il dit, il a refusé de se rendre impur, de se souiller. Pourquoi? Se rendre impur. Ça veut dire que l'aliment peut te rendre impur. Dans quel sens? Tu étais pur, maintenant tu deviens impur. Qu'est-ce qui est impur? Ton cœur. Ton cœur a été pris en otage par l'aliment. Il faut savoir. Hein? Toi qui aimes manger n'importe comment, là, fais attention. La vie est spirituelle, frère. Est-ce que je peux continuer? Dans la royauté, il y a des règles. Dis-moi amen et j'avance. Bon, comme il manque, oh miséricorde. Je voudrais parler d'une exigence. Dans cette saison où nous sommes, je voulais t'expliquer d'abord que 1, la vie est spirituelle. 2, qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est le Dieu que nous avons reçu. Nous ne marchons pas avec un Dieu inférieur. S'il vous plaît, on marche avec le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il habite en nous par son esprit. Il nous a envoyé sa présence. Le Saint-Esprit est l'envoyé de sa présence en chacun de ses enfants. Parce qu'une divinité ne peut pas habiter directement dans un corps. Si c'est elle, les démoniaques, elle va envoyer des démons. Et les démons vont venir maintenant être avec toi. Ils vont contrôler ton corps, tes émotions, ton esprit. Nous, le Dieu des dieux nous a envoyé son esprit. Pas un démon, son esprit, sa présence. Et sa présence est venue vivre en nous et avec nous. Sa présence est appelée son esprit, le Saint-Esprit. Il est l'envoyé de la présence du Dieu des cieux. Il est sur son trône, mais il est partout sur la terre. Par son esprit. C'est un seul esprit, on l'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui habite en nous. Comment toi tu vas être désavantagé? Il est le Dieu des dieux. Tout ce qu'il faut maintenant, lui, c'est apprendre à le connaître. Marcher avec lui. L'accueillir d'abord. Le respecter. Le désirer. Mais lui, on ne le désire pas. Hein. On le désire ardemment. On doit apprendre pas à le désirer. Lui, on ne le désire pas. Il a dit, vous me chercherez si vous me... Plutôt, vous me... Ah, miséricorde. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me chercherez, vous me... À quelles conditions? Le Saint-Esprit qui habite en toi, il est là, il est prêt à tout. Mes frères, pour que lui se manifeste, il ne faut pas le chercher. Il faut le chercher de tout son cœur. Il faut le chercher de tout son cœur, de toute son âme. Il faut que ça brûle. Il faut que
tu brûles. On ne brûle pas en une semaine. On brûle continuellement. On brûle éternellement. On brûle toujours. Chaque jour, je brûle. Dieu, écoutez, il dit, le mot chercher veut dire quoi? Poursuivre. Le mot chercher veut dire poursuivre. Poursuivre. On poursuit Dieu tous les jours. On poursuit Dieu. Réveille-toi. Là où on parle, dans la royauté, là, frère, une des exigences, il faut le chercher tous les jours. Parce que dans le royaume des ténèbres, il y en a qui cherchent les divinités tous les jours. Et nous aussi, on doit chercher notre Dieu des dieux tous les jours. Sinon, tu l'auras reçu, mais il ne fera rien. Et tu ne seras pas avantagé. Pour jouir pleinement de sa présence, il faut le chercher ardemment. D'ailleurs, Dieu, on ne le cherche pas. Il y a deux manières de chercher Dieu. Un, donnez-moi le psaume 105, verset 4. Il est écrit. 105, non, donne-moi la version. Bon, et recours, c'est 8 secondes. Vous avez la version Darby, s'il vous plaît. Parce qu'on sait ça veut dire quoi. Donnez-moi la version Darby, si possible. Il dit, ayez recours. Merci. Recherchez l'éternel. Ça veut dire, poursuivez l'éternel et sa puissance. Et puis il dit, cherchez, comment? Sa face et sa présence. Sa face, c'est sa gloire, sa splendeur, sa majesté, sa beauté. Je vais habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Je te cherche, ô éternel, je te cherche. J'ai besoin de toi, je te cherche. Celui qui dit ça, c'est David. Il dit chercher Dieu, mais de deux manières. Un, continuellement. C'est-à-dire chaque jour, il faut chercher Dieu. Chaque jour dans ton cœur, il faut qu'il y ait le désir de le trouver. Le désir de marcher avec lui. Parce que lui, il ne se laisse trouver que parce qu'il le cherche de tout leur cœur. Ça veut dire qu'il le cherche tous les jours. En 2020, ils ont commencé à chercher. Jusqu'à 2026, jusqu'à 2050, chaque jour, ils vont dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Comment quelqu'un peut passer une semaine, 3 jours, sans dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Je te veux. Mon âme a soif de toi. Comment tu fais? Il faut le chercher tout le... Pourtant, ton cœur, lui, respire. Pourquoi ton cœur ne désire pas Dieu? Lui, il ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent. Le Dieu des dieux, supérieur à tout. Mais lui, il est là. Mais regardez, il y a un drame. C'est comme s'il n'est pas là. Comment nous sommes aussi désavantagés alors que nous avons le meilleur des atouts? Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Entre parenthèses, il dit, recherchez Dieu, poursuivez Dieu. Mais pas seulement sa présence, mais sa puissance aussi. Ça, on va en parler plus tard. Parce qu'on doit chercher la présence et la puissance. Pépé disait hier, c'est la plénitude. C'est la totalité de Dieu. Quand il est là, sa puissance est là. Oui, je cherche ta présence, je cherche ta puissance. Je poursuis Dieu comme un chasseur poursuit quelqu'un. Et je poursuis Dieu et je poursuis sa puissance. J'ai besoin des deux pour être équilibré. Ce monde des ténèbres a besoin que je m'attache à Dieu et j'ai besoin de sa puissance que je dois manifester. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que la vérité, c'est que le Dieu dont je parle là, mais il faut le connaître. Et il faut marcher avec lui. Où est-ce que tu en es? On ne peut pas rester là où on est, les gars, ça ne va pas. On doit monter dans la marche avec Dieu. On doit marcher avec Dieu. Une des exigences, c'est deux. J'ai envie de dire deux, je vais les combiner. Deux exigences, marcher avec Dieu et connaître Dieu. Mais pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut au moins apprendre. Il faut dans ton cœur, il y a un désir brûlant de connaître Dieu. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Regardez. Parce que je vais vous dire une chose. Si on doit devenir des royautés, des lumières dans ce monde, on ne pourra pas. Les ténèbres ont trop rempli la terre. Si on reste là où on est là, on ne pourra pas tenir. Le niveau n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, le niveau n'est pas bon. Il faut monter. Il faut aller plus haut. Il faut aller plus loin. Il y a des régions, des villes, des quartiers, des familles où les ténèbres ont établi des QG, quartier général depuis 700 ans, 300 ans. Ces familles qui ne peuvent pas bouger, ces gens qui sont pressés par des forces qui ne contrôlent même pas. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais j'aime Jésus, mais je ne m'en sors pas parce qu'il y a des puissances sur lesquelles ta famille a bâti sa force. Il y a des boas, il y a des crocodiles, il y a des serpents, il y a des panthères qui tiennent les familles. Et ce ne sont pas des puissances petites, ce sont des divinités.